Croissance Afrique est une association fondée il y a 15 ans par un groupe d'amis. Nous étions tous en lien avec l'Afrique, donc on a eu à cœur de s'impliquer et d'agir dans cette région, en particulier au Togo, où on a démarré un projet pour aider des enfants dans l'apprentissage, dans l'école. Beaucoup d'enfants n'avaient pas même accès à l'école, donc c'était le premier élément qui a déclenché la création de l'association. Croissance Afrique est donc engagée au Togo, mais pas dans tout le Togo. Nous avons commencé dans une ville qui se trouve à 30 km de la capitale, une petite ville de 60 000 habitants quand même, mais avec un caractère très rural où la plupart des habitants sont des gens qui sont dans l'agriculture et il y a quelques fonctionnaires aussi, mais c'est une population pauvre de l'intérieur même du Togo. Alors les buts de l'association, ça concerne d'abord les enfants. Les enfants en Afrique qui sont souvent laissés pour compte, qui n'ont pas l'attention et les soins qu'on pourrait souhaiter pour des enfants. Donc notre but, c'est de mettre en œuvre une structure qui accueille les enfants pour les éduquer, leur transmettre des connaissances de base, mais aussi pour leur transmettre des valeurs comme le respect, comme la non-violence. Notre but, c'est donc de transformer, d'apporter quelque chose de différent. Qui souvent fait défaut dans l'éducation familiale ou dans l'éducation des autres écoles. Le logo de notre association, c'est l'ardoise et le baobab. Et l'ardoise parle bien de l'instrument par lequel on peut transmettre, apprendre, mais le baobab représente un peu vers quoi nous voulons tendre pour ces enfants. Ça veut dire on aimerait qu'ils prennent de l'assurance, qui soit comme les baobabs. En Afrique, le baobab est un symbole très fort de sagesse, de rencontre, de conseils qu'on donne et qu'on reçoit. Donc on aimerait permettre à ces enfants de grandir et de devenir des baobabs dans leur société. Alors, notre partenaire, c'est Croissance Afrique Togo. Il se trouve que comme j'étais résident au Togo, c'est aussi moi qui l'ai fondé, avec des amis togolais. Et c'est eux, à ce moment-là, qui ont demandé « Est-ce que vous voulez vous associer pour construire une école ?» Donc ce partenariat existe, on va dire, depuis 11 ans, depuis que l'école a été fondée. Et la communication se fait par les moyens qu'on a à disposition, WhatsApp, mail, Zoom. Actuellement, on communique souvent par Zoom. Et on a un contrat de partenariat, effectivement, qu'on avait signé déjà depuis un bout de temps, qu'on est en train de renouveler actuellement pour les années à venir. Et je dirais, plus on a de relations directes par Zoom, par exemple, plus on arrive à mieux se comprendre, parce qu'il y a des enjeux de compréhension entre les différentes cultures, c'est pas évident, mais le fait de pouvoir se rencontrer par Zoom et de se parler facilite beaucoup la compréhension réciproque. Et on peut aussi directement dans nos rencontres, le comité suisse avec le comité togolais, se poser des questions, s'interpeller, et puis accorder un peu mieux la compréhension que nous avons les uns des autres. Alors les sources de financement sont principalement, je dirais, un réseau de parrains, des parrains qui sont la plupart en Suisse, il y en a quelques-uns à l'étranger, mais la plupart sont des parrains suisses qui participent aux frais de fonctionnement en fait, de l'école en parrainant un enfant de l'école. Ça c'est, je dirais, ce qui permet à l'école de fonctionner. Ensuite, on a d'autres sources d'aide financière. La FICD nous a beaucoup aidé pour démarrer ce projet. Je pense que sans
l'aide de la FICD, cette école n'existerait pas. Et puis on a aussi Edica, une ONG de Genève, qui a contribué aussi à développer notre école. Il y a aussi une ONG belge, Idée Internationale, qui nous a aidés dans la mise en œuvre de projets de jardin scolaire. Et puis il y a des personnes particulières qui nous font des dons. Voilà. Alors le projet principal, c'est bien sûr mettre en œuvre une école. C'est le projet fondamental. Ça fait 11 ans que l'école existe. Il a fallu construire, acheter un terrain, développer. Et je dirais que c'est l'activité principale, c'est d'accompagner des enfants dans leur éducation. Il y a aussi un travail avec la société, avec les parents d'élèves. On les rencontre régulièrement. Ça fait partie aussi de l'intention du projet d'être proche des bénéficiaires, des familles qui ont mis leur enfant dans notre école. Alors l'école de croissance, c'est vrai qu'elle tend à une éducation de qualité, ça veut dire où on a limité le nombre d'élèves par classe. La plupart des classes du public et d'autres écoles privées, elles ont des effectifs à plus de 50, entre 50 et 100 élèves par classe. Nous avons toujours voulu limiter, parce que le projet de l'école croissante n'est pas un projet commercial pour gagner de l'argent, mais un projet pour apporter une éducation de qualité. Donc, actuellement, on a laissé un peu plus d'élèves venir, mais on ne dépasse pas 30 élèves par classe. Mais le désir, c'est de se limiter même à 20. Un des éléments très importants dans la création de l'école a été l'introduction d'une pédagogie non violente. Parce que dans la culture togolaise, il est tout à fait normal, courant, que pour éduquer un enfant, il a besoin d'être frappé. Donc, pour les parents, c'est une des difficultés auxquelles ils s'achoppent avec l'école croissance. Ils ne comprennent pas qu'on préconise de ne pas frapper l'enfant, alors que pour eux, si on ne frappe pas l'enfant, l'enfant ne sera pas motivé, il sera paresseux, il ne va pas apprendre. Donc, on a eu des parents qui ont retiré leur enfant parce que nous affichions ouvertement que l'école serait sans bâton, sans menace, et que le fait de ne pas avoir cette pression-là n'allait pas mener leur enfant au succès. Donc ils préféraient changer d'école. Maintenant, les années ont passé et beaucoup de parents, avec le temps qu'on a passé à leur expliquer, ont adopté aussi cette façon de voir. Et ça, c'est un des effets bénéfiques de l'école sur la population, c'est que beaucoup de parents maintenant ont adhéré aussi à une pédagogie non violente. Et même, ils nous témoignent qu'ils ont décidé de pratiquer ça aussi chez eux, à la maison. Ça veut dire, on n'utilise plus des menaces, on ne fait plus peur à l'enfant, parce qu'on va lui expliquer les choses et il va finalement lui-même, de son plein gré, concéder à ce qu'on lui demande et y entrer. Et c'est quelque chose qui produit des fruits. Il y a encore des parents récalcitrants, mais ça a beaucoup changé quand même, et je suis très content de cet aspect de l'école. On a été très très impliqués puisque pendant toute cette période, moi je suis allé au Togo souvent 2 fois par année, donc j'étais très présent sur le terrain et voyant aussi ayant des contacts avec les familles. Ensuite, depuis 2017 à 2019, j'ai habité là, après ma retraite, et j'ai pu aussi accompagner l'école de façon très continue pendant cette période, d'accompagner les enseignants. J'ai vu une chose, c'est que les enfants, d'une manière générale, font une nouvelle expérience d'école et disent « je ne voudrais plus aller dans une autre école ». Ça change tout. Donc leur témoignage, je trouve qui est remarquable. On ne peut pas dire que sur le plan académique, il y ait des résultats qui sont forcément extraordinaires.
Il y a des élèves encore qui ont des difficultés, puis ils sont pas, je dirais, ils ont un passé, donc ils ne deviennent pas tout d'un coup brillants et intelligents parce qu'ils sont à l'école Croissance, mais je dirais qu'ils sont heureux. En Suisse, on a eu beaucoup de choses dans le passé. On a participé au Tropicana Beach Contest pendant quelques années. On a participé aussi à des actions dans la ville de Moutier, puisqu'on est de Moutier. On a été à presque toutes les foires de la ville pour se faire connaître. Nous avons organisé des concerts aussi qui nous ont permis de récolter pas mal de fonds. Nous avons aussi eu des chasses au trésor. D'ailleurs, on a organisé une chasse au trésor dans le cadre de la fête de la solidarité avec la FICD. C'était des façons aussi d'apporter une sensibilisation à la question de la violence et à l'éducation de qualité que nous mettions en œuvre au Togo. En fait, c'est grâce à la FICD que nous avons pu réaliser le projet de l'école. Nous en avions le désir, nous en avions l'intention, mais c'est une fois qu'on a été membre de la FICD qu'on a commencé d'envisager que c'était réalisable. D'une part, on a eu un certain nombre de conseils, de cours, de formations qui nous ont donné une façon de réfléchir et d'approcher la gestion de projet. D'autre part, on a eu l'aide financière pour la réalisation, l'achat des terrains, la création des bâtiments. Donc tout ça a été possible grâce au soutien financier de la FICD. Et je dirais aussi, la FICD nous a donné d'étendre notre réseau, de connaître d'autres associations. Ça a été un appui et un enrichissement pour l'association Croissance Afrique. Alors la photo qui est devant moi représente le site du collège et il est vraiment encourageant parce que d'une part on voit à l'arrière-plan les deux bâtiments, mais au premier plan on a quelque chose qui a changé complètement le développement de l'école. C'est un forage qui a permis d'avoir un polytank de 5000 litres d'eau. Et ce forage a permis, bien sûr, de développer une activité très précieuse pour les enfants, pour l'Afrique, c'est d'apprendre à faire de l'agriculture. Donc, on a mis en œuvre un projet de jardin scolaire, et ce projet est en cours, il se développe, il va se poursuivre. Les élèves ont appris à faire des planches, appris à faire du compost, appris à produire maintenant les légumes locaux. Et cette initiation va leur donner aussi confiance qu'ils peuvent eux-mêmes développer ça dans leur environnement, chez eux, là où ils ont un petit terrain. Donc on voit le polytank et on voit aussi les arroseurs. Et vraiment, c'est un élément essentiel pour la vie. Quand on a de l'eau, qu'on peut arroser, qu'on peut faire pousser, qu'on peut planter, qu'on peut avoir de la nourriture, vraiment, ça change beaucoup de choses. Et c'est une photo qui est pleine d'espoir parce qu'elle va amener à changer de conditions de vie peut-être plusieurs de ces élèves qui sont dans l'école et qui apprennent maintenant à travailler avec la terre. La photo qui est devant moi, elle représente le jour de la rentrée. C'est un jour assez spécial. Tout le monde est, je dirais, prêt à préparer sa tenue. On se réjouit de se retrouver. Et tout le monde est bien devant sa classe, aligné avec le discours du directeur, le lever du drapeau. Et on s'engage avec beaucoup d'espoir, avec l'espoir qu'on va réussir, qu'on aura une année vraiment qui sera fructueuse. Pour beaucoup d'enfants, je crois, aller à l'école, c'est vraiment le moment le plus riche, ouais, parce que souvent, quand ils sont en vacances,
ils doivent bosser avec leurs parents, ils sont un peu désœuvrés, ils se sentent un peu, comment dire, un peu livrés à eux-mêmes. Par contre, aller à l'école, ça veut dire être encadré, d'être entouré, d'avoir un interlocuteur, d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à soi. Beaucoup d'enfants sont contents d'aller à l'école. C'est pas comme les enfants de chez nous qui sont tristes de retourner à l'école. Là, je peux dire que les enfants se réjouissent de retourner en classe. Donc dans cette photo, il y a la joie de se retrouver à l'école. Et on voit les bâtiments et toute l'école réunie. Donc c'est le bâtiment du collège, hein, parce qu'on a un autre site avec l'infrastructure de l'école primaire. Alors nous avons eu la chance d'avoir une aide, l'ONG Edica à Genève, qui nous a aidé à avoir l'eau l'année passée, a eu à cœur de nous aider aussi pour installer notre collège d'électricité avec des panneaux solaires. Ce projet était aussi ambitieux en termes financiers, techniques, et nous avions vraiment la joie d'être bien accompagnés avec des professionnels sur place qui sont une entreprise très sérieuse d'énergie solaire, et avec le soutien de notre ONG à Genève. Eh bien, ce projet s'est mis en œuvre et s'est réalisé. L'école est complètement transformée avec l'eau d'une part et maintenant l'électricité. Et ça permet d'entrevoir d'autres changements. Et entre autres, les projets qui nous tiennent à cœur, c'est de développer une salle multimédia où les élèves vont pouvoir travailler sur l'ordinateur, travailler avec l'Internet, et puis une autre salle qui est destinée à mettre en œuvre un laboratoire de chimie physique qui jusqu'alors n'a pas été terminé. Et avec l'aide de notre partenaire suisse, nous pensons pouvoir aller de l'avant. Donc il y a beaucoup de choses qui se préparent et on se réjouit beaucoup de ce qui sera possible encore à l'avenir grâce à l'aide de Edica, notre partenaire de Suisse.